Chapitre 4. L'hiver finit mieux qu'il n'avait commencé. Pas difficile. Cornebique a réussi à pousser sa carcasse jusque dans un pays de fermiers où on lui fait un bon accueil. On lui offre volontiers un coin de grange ou des tables pour dormir. On le régale de navets, de topinambours, d'un plat chaud quelquefois. Mais désormais, il évite de jouer la musique pour remercier, à moins qu'on insiste beaucoup. Des fois que ça réveillerait son camarade ronfleur. Voilà 2 mois déjà qu'il le couve. Il s'est habitué à sentir cette volumineuse boule tiède au-dessus de sa ceinture. Elle ne le gêne plus. Un jour, il l'a mise dans le sac qu'il porte sur le dos et l'a gardée quelques heures comme ça, en marchant. Mais ça ne va pas. Il l'a recalée contre son ventre. Plus chaud, plus confortable. Bien sûr qu'il s'est posé la question au début. Et si je creusais un gentil petit trou dans la terre et que je le laissais finir tout seul son gros dodo à l'artiste? Je reviens au printemps, tranquille, je sonne le réveil, et on repart tous les deux comme 2 bons amis que nous sommes. Oui, bien sûr, mais à la réflexion, il y a renoncé. Et pour cause, imaginons, que le petit scieur de bûches, là, se réveille prématurément, en février, mettons. Il serait dans un joli pétrin, tout seul dans la nature. 2, que j'arrive pas à retrouver l'endroit. Je gratte, et je trouve rien. 3, que les fouines, les griffus quoi, le dénichent, à l'odeur ou je ne sais pas comment. Là, comme dirait le vieux Stan, je préfère pas y penser. Bref, il a décidé de le garder. Après tout, il ne dérange pas. Il ne fait pas de bruit, il ne coûte pas cher à nourrir. Cornebique, cependant, évite d'en parler à quiconque. Il ne le montre jamais. Le soir, quelquefois, à l'abri des regards, il jette un œil dans le baluchon avant de dormir. Il lui arrive même, quand il a un coup de solitude, de prendre la chaussette dans ses grandes mains, de laisser dépasser la petite tête endormie de Pillet et de lui faire un brin de causette. « Ça va comme tu veux, fiston. La nuit se passe bien ?» Mais il est aux abonnés absents, le fiston. Les paupières sont closes et semblent collées l'une à l'autre. On dirait qu'elles ne s'ouvriront plus jamais. Les menottes sont réunies sous le museau, parfaitement immobiles, elles aussi. « Tu réponds pas ?»« Non, tu réponds pas. Tu réponds jamais. T'es pas franchement du genre bout en train, hein. Pour l'ambiance, faut repasser. D'un autre côté, t'es pas contrariant non plus, c'est l'avantage. » Un soir, le petit garçon de la ferme où il passe la nuit le surprend en plein monologue. Il s'étonne. « Tu parles à ta chaussette ?» L'enfant se tient immobile dans l'embrasure de la porte et attend la réponse. Cornebique ne se démonte pas. « Bien entendu que je parle à ma chaussette. Pas toi ? » ?»« Non. Jamais. Jamais. Tu as tort. Il faut toujours parler à ses chaussettes. Sinon, elles se vengent. »« Ah, et comment ? » ?»« Elles puent. » Le petit en reste baba et finit par s'en aller. Il ne sait pas trop si c'est du lard ou du cochon. Par sécurité, Cornebique fiche tout de même le camp dès le lendemain matin. Tant qu'il n'aura pas mis davantage de distance entre les griffus et lui, il préfère la discrétion. Moins on le remarquera, et mieux ça vaudra. Il évite la compagnie. Résultat, il est seul plus souvent qu'à son tour. Ça lui donne le temps de cogiter. Il se demande par exemple ce qu'elle lui trouve de si extraordinaire, les griffus au petit Pillet. Pourquoi est-ce qu'elles tiennent tant à le capturer ? Ça ne peut pas être seulement pour le plaisir de le croquer. Un peu de bon sens, il n'y a rien à becqueter là-dedans. Non, c'est autre chose. Et plus Cornebique y pense, plus il a peur de comprendre. Dans sa lettre, le vieux Stanley espère qu'on dénichera une petite copine à pied et que tous les deux, s'ils n'ont pas oublié comment on fait, bien entendu, pourront fabriquer toute une tripotée de marmots qui gambaderont joyeusement dans les prés. Eh bien, les fouines espèrent exactement la même chose, mais pour des raisons moins poétiques. Maintenant qu'elles ont boulotté toute l'espèce, avec le vieux Stan en guise de dessert, elles regrettent leur gloutonnerie et leur imprévoyance. Cornebique est même persuadé qu'elles détiennent déjà la demoiselle en question et qu'elles attendent seulement de mettre la griffe sur le fiancé. Et le fiancé, c'est Pillet. Il n'existe plus sur cette terre que 2 exemplaires de cette mignonne espèce. La petite Loirotte prisonnière des griffus et le petit Loir qui roupille là sous sa chemise. D'accord, mais si elles le veulent, il faudra qu'elles viennent le chercher. Avec tout ça, il en oublierait presque Cornebiquette.
Quelquefois, elle pointe bien sa barbiche, mais il l'envoie balader. Fiche-moi la paix, Cornebiquette. J'ai pas usé mes semelles sur les chemins depuis presque 1 an pour que tu viennes m'embêter jusqu'ici. Une autre qui pointe sa barbiche parfois, c'est Blanche Bicoune. Et curieusement, il ne l'envoie pas balader, elle. Elle était gentille, Blanche Bicoune, et mignonne finalement. Quant aux autres, Sautembic, Bic-en-Borgne et compagnie, ils lui semblent presque des étrangers aujourd'hui. Le printemps arrive. Un matin, Cornebic entend le coucou chanter. Il s'arrête et s'assoit sur une souche d'arbre pour casser la croûte. Une fermière lui a donné du pain de seigle et du fromage. Il mange tout ça, il est de bonne humeur. Il va pour repartir, fait claquer la lame de son couteau, quand il lui semble percevoir comme un frémissement venu du baluchon. Il y colle une oreille. Ça bouge là-dedans, je rêve pas. Son cœur se met à cogner. Il a eu tout le temps de s'y attendre, bien sûr, mais maintenant que ça vient, le voilà drôlement intimidé. Voyons, nous sommes à la mi-mars. Si ces informations sont bonnes, le petit bonhomme ne devrait émerger que dans 1 mois environ. Est-ce qu'il se réveillerait avec de l'avance? Il faut dire qu'entre son vol au bout du bec de la pauvre Margie, la fois où il lui a braillé « Take a whiff on me », la course-poursuite avec les griffus et le reste, il a été un peu chahuté. Cornebic dénoue le torchon. Ses doigts tremblent. Il se pose 1000 questions à la fois. Il saura marcher, le petit? Il parle? Pour qui va-t-il me prendre, au fait? Il est peut-être né à la fin de l'été et il a enchaîné directement avec la grande sieste. Il n'aura rien enregistré, même pas la tête de sa mère. Cornebic se rappelle ce qu'on lui a expliqué un jour. Le petit être qui vient au monde ne s'est jamais vu dans une glace. Il n'a aucune idée de la bouille qu'il peut avoir. Il a seulement besoin d'amour et de protection. Et pour peu qu'elle veuille bien lui en donner, il serait prêt à en recevoir d'une clé à molette ou d'une corde à nœud. Bigre! Celui-ci ne va quand même pas. Dans la chaussette, ça s'anime. Cornebic la prend délicatement, il en retrousse le bord. 2 immenses yeux noirs le regardent, pleins de tendresse. La bouche s'ouvre pour parler. Cornebic craint le pire, et le pire arrive, car la petite chose lui murmure, avec une pointe d'étonnement. « Papa ?